Bonjour. Petite réaction à chaud, ça faisait longtemps, sur un truc qui m'est arrivé hier. Alors, je vous raconte rapidement. Hier, je vais surfer et ça faisait 2-3 jours que j'avais pas surfé, donc j'avais très envie d'y aller. Mais les conditions n'étaient pas top, ok? Les conditions n'étaient pas top, il y avait énormément de vent, donc ça veut dire énormément de courant. Et c'était marée haute, donc il y avait les vagues étaient grosses et elles arrivaient près du bord, d'accord? Et elles pouvaient casser un peu près du bord, bref. C'est pas grave, je vais quand même et tout. Et il y avait des surfeurs, hein. C'était pas en mode la mer est vraiment pas bonne, il n'y a pas de surfeurs, mais j'y vais. Ça, j'y vais jamais. S'il n'y a pas de surfeurs, j'y vais pas. Je suis pas complètement kamikaze. Bref, mais j'y vais. Bam. Je rame, bam, bam, bam. Une vague arrive, boum, je la prends, super, ok. Je me dis, ok, elles sont plus grosses que. Je m'attendais à plus petit, parce que tu as toujours l'impression que c'est plus petit quand tu es à l'extérieur. Quand tu es dedans, c'est toujours plus gros. Et elles ont surtout beaucoup de force, d'accord? Et beaucoup de force, ça veut dire que si tu rates, si tu tombes, tu vas être dans la machine à laver. Ok. Je prends une vague sur la gauche, très bien. Deuxième sur la gauche, très bien. Je dis, waouh, j'ai la classe. C'est pas que j'ai la classe, mais je dis, ouais, c'est cool en fait. Je gère bien. J'y retourne, bam. Et là, je sens qu'il y a du courant, j'en ai beaucoup. Et il y a des vagues qui se croisent, donc quand elles se croisent, elles cumulent leurs forces. Quand tu es au milieu, au moment où elles se croisent, ben, tu douilles en fait. C'est vraiment, c'est messy en fait, c'est vraiment un peu le bordel, un peu, excusez-moi, mais un peu partout. Et je me dis, bon, bah ok, prends une vague pour revenir au bord et après tu vas te repositionner. Et je vois arriver une vague qui est grosse, mais elle me semble pas si grosse que ça. Bon, le problème, c'est qu'en fait, au moment où j'allais la prendre, elle s'est plus levée. Ça fait que j'ai ramé pour la prendre et arrivé en haut de la vague, au moment où tu te lèves pour la descendre, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de vide en dessous de moi. J'ai flippé et c'est le truc à pas faire parce que normalement, quand tu décides de prendre une vague, tu rames jusqu'au bout et tu y vas quoi qu'il arrive. Tu t'arrêtes pas au moment où il faut que tu montes dessus. Bon, le problème, j'ai fait ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu ce moment de recul, sauf que j'étais déjà trop engagée sur la vague. Ce fait que la vague, elle s'est fermée avec moi dedans et avec ma planche. Et bon, moi, je surfe avec un casque. Un casque, mais qui protège la tête, mais pas le visage. Et je suis prise dans la vague et pah! Et en fait, un impact, mais sur mon casque, ok? Et je pense qu'en fait, c'est le bout de la board avec les ailerons qui a dû taper comme ça, donc ça a dû rebondir. Et j'ai eu le plat de l'aileron. Donc, je sais pas si on voit là, mais c'est gonflé là. Et là, ça se voit pas, c'est cool, mais ça fait mal quand je touche. Bref, et donc j'ai eu le gros de l'impact a été comment dire, pris par le casque, mais j'ai eu ce coup de l'aileron sur le côté là. Et là, en fait, j'étais dans l'eau avec ce coup sur la tête, plus le coup sur le nez. Et j'étais persuadée en fait que je m'étais ouverte là, parce que moi je me suis déjà cassé le nez, je me suis déjà ouvert là ou là, je sais pas si on voit ma cicatrice. Là j'ai des cicatrices, j'ai une cicatrice là, enfin bref, je me suis déjà ouverte avec mes ailerons. Et vu l'impact, etc., je me suis dit, bon, ok, t'as une cicatrice, tu vas avoir une cicatrice qui fait tout ça. Et j'étais déjà, je respirais pas, j'étais dans le truc, mais j'avais cette idée de merde, putain, tu vas être défiguré, enfin, fais chier. Et à ce moment-là, je me suis rappelé d'un truc. En fait, pas de côté, je vous dis un truc. Depuis un mois, alors que depuis quelques mois, j'ai vraiment avancé énormément avec les complexes que j'avais, et je me suis vraiment libérée d'énormément de complexes qui m'empêtraient au quotidien, qui m'empêchaient d'être heureuse au quotidien, d'accord? Depuis un mois, je me focalise sur la peau de mon cou. Vous voyez, la peau là, elle manque énormément d'élasticité. Allez là, hop là, bref. C'est génétique, enfin ma maman elle a la même chose. Mais à un moment j'ai pris une photo de moi et j'ai vu que ma peau comme ça elle manquait énormément d'élasticité. Et ça m'a cassé. Alors putain, vous imaginez, il se passe pas grand chose de grave dans ma vie pour que ça me casse ça. Mais les complexes comme ça, bon, ils sont souvent disproportionnés, mais c'est comme ça, quand on les vit, pour nous c'est très important. Et donc cette peau du cou là, ça m'emmerdait. Alors je commençais à me dire, bon ok, il faut que tu trouves une solution. Alors voilà, donc je me suis dit, le collagène, peut-être que le collagène ça va fonctionner pour autant. Et puis bon, alors il y a peut-être quand même des trucs à faire sur le plan de chirurgie esthétique. Alors après j'ai vu les trucs de lifting et tout ça, où tu te fais tout autant, mais après pendant 6 mois, t'as de l'exclusion sociale pendant pas mal de temps. Et après, avant de retourner dans l'eau, c'est un temps infini, donc il n'y a pas moyen. Puis même, enfin, ça m'intéresse pas. Après, il y a les injections, où tu peux injecter c'est du collagène ou je sais pas. Un booster de peau, donc voilà, bref, plein de trucs. Et ça
ça me mangeait un peu ma joie au quotidien. Et quand j'en parlais à Julien et Charles, ils me disaient, mais on s'en fout, ah oui, effectivement, ta peau, elle est moins élastique là, mais qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait, c'est pas ce qu'on regarde. Arrête avec ça, on s'en moque. Et dans l'eau, quand j'ai cru être défigurée, j'ai eu ce truc-là de ma peau du cou, et je me suis dit, mais Lise, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec un truc qui est minime, alors que là, maintenant, tu vas être défigurée. Purée, tu préférerais quand même tu préférerais avoir toujours toute ta vie cette peau du cou qui va être de plus en plus cartonnée, mais ne pas être défigurée, plutôt que d'être défigurée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était que ça me semblait tellement dingue. Et c'était dans l'eau, ça. Tellement dingue. C'est moi un peu gâché par ce complexe débile. Parce qu'en fait, finalement, entre ça et avoir une cicatrice au milieu du visage, ben, en fait, ça avait... Ce truc du coup, c'était vraiment... Ça valait pas la peine de se prendre la tête. Bref, je reprends je sors de l'eau, je sors de la vague, et je mets tout de suite ma main sur mon visage, et je regarde, et il n'y a pas de sang. Oh putain, il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang, je sens et tout. C'était gonflé hier, mais ça a directement gonflé. Mais ok, je dis, il n'y a pas de sang, donc. Mais j'ai mal au crâne à cause de l'impact. Et là, tout ce que je veux, en fait, c'est de sortir de l'eau, parce que je ne sais pas si je vais tomber dans les pommes ou pas. Donc j'attrape ma board et il y a une vague qui arrive derrière, et avec la mousse, boum, je vais au bord, etc. Je m'assois. Et puis voilà, peu importe, moi finalement, j'ai pas eu grand chose. Mais je me suis assise, et les personnes avec qui je surfais étaient à côté de moi après, et je leur ai dit, mais j'ai un truc et tout, parce qu'en fait, quand je m'étais cassé le nez, mon nez, il était complètement de travers. Quand j'étais sortie de l'eau, et ça pissait le sang. Et là, je me demandais si mon nez il allait être complètement de travers ou pas. Et je leur ai dit, ça va et tout. Ils me disaient, ouais, t'étais juste un peu gonflé là et tout, c'est bon, ça saigne pas et tout. Et donc là, j'ai compris que j'allais pas être défigurée, que j'allais pas avoir une maxi cicatrice. Et j'ai remercié, ah vous allez dire, c'est débile, mais j'ai remercié Dieu et l'univers de m'avoir donné ce moment de grosse trouille pour un peu me taper, me foutre une sorte de petit coup de pied aux fesses pour me dire, Lise, merde, arrête 2 secondes en fait. Arrête 2 secondes. Il peut t'arriver bien pire. Alors oui, il peut toujours nous arriver pire, et des fois ça change rien. Mais là, c'était vraiment une chance d'avoir eu ce micro petit accident, parce que j'ai réalisé à quel point c'était merveilleux. J'étais parfaite. Putain de merde, en fait, j'étais parfaite. Il y avait rien à changer. Et le jour où il y aura un accident, si un jour il y a un accident, ça sera relou, mais il faudra que je gère. Et là, ce jour-là, s'il arrive, je serai tellement envieuse de la Lise que j'étais avant. Donc, faisons comme s'il y avait eu l'accident, mais il n'y a pas de traces, tant mieux. Et donc, je vais être hyper heureuse d'être la Lise que je suis. Il faut que je sois hyper heureuse de ça. Et pourquoi je vous le dis, c'est parce que toutes les personnes qui ont des complexes n'ont pas la chance, entre guillemets, de vivre un accident où elles ont la possibilité d'avoir un signe physique qui va se voir très fort après. Alors si vous pouviez vivre ce que j'ai vécu par la manière, quand je vous le raconte, pour que vos complexes, la cellulite, la peau qui flétrit, la peau qui s'affaisse ici, le double menton qui tombe, putain, c'est pas grave, on est vivant, on n'est pas défiguré, et on peut fonctionner, quoi. Et ouais, voilà. Donc voilà. Je vous embrasse. Ciao.